Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Moment de Grâce, gloire et louange à toi éternel Dieu, pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir. Nous avons tous des histoires différentes à raconter lorsqu'il s'agit d'événements qui se sont produits dans notre vie. Certains d'entre nous ont vraiment vécu des moments sombres. Nous avons vécu des journées où nous avions l'impression que le poids du monde entier pesait sur nos épaules. D'autres ont eu l'impression de toucher le fond et d'être isolés, voire oubliés. Mais voyez-vous, saints, c'est lorsque la vie vous met à genoux que vous êtes le plus fort. Et vous êtes le plus fort parce que vous avez fait tout ce que vous pouviez. Vous avez épuisé vos propres ressources et vous êtes maintenant à un endroit où vous n'avez plus rien à donner. Lorsque vous arrivez à ce stade, lorsque la vie vous a mis à genoux, c'est là que vous devez prendre conscience de ce que Paul a fait en 2 Corinthiens 12 septembre 2010. La Bible dit, « Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai d'autant plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Pour l'amour du Christ, je me contente donc des faiblesses, des insultes, des difficultés, des persécutions et des calamités. Car c'est lorsque je suis faible que je suis fort. C'est dans le moment le plus faible que la force de Dieu est amplifiée. C'est dans les moments les plus sombres que la lumière de Jésus-Christ brille le plus. Ce n'est que lorsque vous avez atteint votre limite que vous pouvez vraiment comprendre à quel point notre Dieu est illimité. Fils de Dieu, fille de Dieu, quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, la grâce de Dieu vous suffit. Quel que soit le défi auquel tu es confronté, la puissance de Dieu s'accomplit dans ta faiblesse. Si tu as l'impression d'avoir touché le fond, la bonté et la miséricorde de Dieu sont plus que suffisantes et toujours disponibles pour toi, quelle que soit la situation. Alors, enfant de Dieu, n'abandonne pas. Quelle que soit l'épreuve à laquelle tu es confronté, ne t'avise pas d'abandonner. Si tu te sens dépassé et accablé, n'abandonne pas. Car c'est lorsque tu es faible que tu es fort. Si vous regardez la Bible, vous trouverez des histoires de personnes qui, dans leur faiblesse, ont fait preuve d'une force incroyable et surnaturelle. Parce qu'au bout de leurs limites, c'est là que Dieu a pris le dessus. David n'a pas pu vaincre Goliath tout seul. Dieu a pris le relais. Les 3 garçons hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, n'ont pas pu résister à une fournaise ardente. Dieu a pris le relais. Les murs de Jéricho sont tombés parce que Dieu a pris le relais. Moïse et les enfants d'Israël n'auraient jamais pu traverser la mer Rouge si Dieu n'avait pas pris le relais. La femme qui avait des pertes de sang n'aurait pas pu être guérie si Dieu n'avait pas pris les choses en main. Toutes ces personnes ont été confrontées à des situations différentes et elles étaient toutes limitées d'une manière ou d'une autre. Ils avaient tous des faiblesses. Mais, saints, c'est dans leurs moments les plus faibles que la force de Dieu a été amplifiée. Voici donc ce que j'aimerais vous dire. Laissez Dieu prendre en charge votre situation. Dans votre faiblesse, laissez la force de Dieu s'épanouir. Rappelez-vous que dans sa parole, Dieu a dit, « Ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » J'aimerais que vous prêtiez attention aux paroles de Jésus dans Matthieu 7, versets 24 à 27. La Bible dit, « Celui qui écoute mon enseignement et le suit est sage, comme celui qui bâtit sa maison sur le roc. Même si la pluie tombe à torrent, que les eaux montent et que les vents s'abattent sur cette maison, elle ne s'écroulera pas parce qu'elle est bâtie sur le roc. Mais quiconque entend mon enseignement et n'y obéit pas est insensé, comme celui qui bâtit sa maison sur le sable. Quand les pluies et les inondations viendront et que les vents s'abattront sur cette maison, elle s'écroulera avec fracas. » La façon dont nous nous préparons à affronter les défis de la vie est de construire notre maison sur le roc solide, et ce roc, c'est Jésus-Christ. Vous voyez, cela signifie que lorsque les pluies de la vie tombent, lorsque la rivière est en crue ou qu'une tornade frappe, rien ne peut déplacer votre maison. Rien ne peut vous ébranler parce que vous êtes debout sur le roc solide appelé Jésus-Christ. Alors, tant que tout va bien pour vous, continuez à bâtir votre maison sur Jésus. Continuez à vous tenir sur le roc solide des siècles. Ainsi, alors que nous nous préparons à aller vers le Seigneur dans la prière, je vous encourage à vous rappeler qu'un jour vous serez de l'autre côté. Une chose est certaine, la vie présentera ses tempêtes, mais il y a une chose qui est encore plus certaine. Si vous êtes enraciné en Christ, si vous êtes construit sur ce roc solide,
vous pouvez résister. Alors, maintenant, allons au trône de la grâce. Seigneur Jésus, sois glorifié. Soyez loué, Père. Avec toi à mes côtés, je me glorifierai d'autant plus volontiers de mes faiblesses. Seigneur, quand je me sens accablé, quand je me sens impuissant, ta parole dans Philippiens 4, verset 13, dit, « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Tu es ma source de force. Tu es ma source de puissance. Père, je me tourne vers toi pour une intervention divine lorsque je suis confronté à toutes sortes de difficultés. Rien n'est impossible avec toi. Seigneur Jésus, quand je suis limité, ta parole dans Philippiens 4, verset 19 dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon les richesses de la gloire dans le Christ Jésus. » Toi, Seigneur, tu es riche en puissance. Tu es riche en sagesse. Et il n'y a rien qui soit trop difficile pour toi. Père, tu as des solutions pour tout ce à quoi je pourrais être confronté dans ce monde. Tu as des réponses qui dépassent de loin les ressources de n'importe quel expert ou médecin de ce monde. Tes voies, Dieu, sont bien supérieures. Elles sont bien plus élevées que les nôtres. Le psaume 40, versets 1 et 2, dit, « J'ai attendu l'Éternel avec patience, il s'est incliné vers moi et a entendu mon cri. Il m'a fait remonter d'une fosse affreuse, de la boue, il a posé mes pieds sur un rocher, il a affermi mes pas. Je prie pour que tu entendes mon cri, Seigneur Jésus, quand mon cœur est troublé, quand je suis faible, quand je me sens menacé par l'ennemi. Entends mon cri, Seigneur. Place mes pieds sur un sol plus élevé et affermis mes pas, cher Dieu. Quel que soit le défi qui se présente à moi, que je ne sois pas découragé et que je n'ai pas d'appréhension. Donne-moi un esprit d'audace, Dieu. Aide-moi à comprendre que lorsque j'ai atteint mon point de rupture, c'est toi qui non seulement me soutiens, mais me donnes la force de vaincre. Je t'invite dans ma vie, Seigneur. Dans chaque partie de moi. Je t'invite dans ma situation. Que la situation soit bonne ou mauvaise, je veux que tu sois là, Dieu. Délivre-moi de mes problèmes. Combat en mon nom, Seigneur. Trace-moi un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Donne-moi la foi pour résister à toutes les épreuves ardentes auxquelles je suis confronté. Donne-moi la grâce de surmonter toute persécution à laquelle je pourrais être confronté. Et Seigneur, dans tout ce que je fais, alors que je m'efforce de te ressembler de plus en plus chaque jour, donne-moi la force de me battre et de persévérer. Donne-moi la force de résister au diable. La force de combattre cette chair et ma nature charnelle et pécheresse. Donne-moi la force, Seigneur, de rester debout et ancré dans ta parole, même lorsque ce monde m'offre de nombreuses tentations. Ta parole dans Romains 8, verset 26, dit, « De même l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas prier comme il faudrait, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements trop profonds pour être exprimés. Aide-moi dans ma faiblesse, Esprit Saint. Quand je suis incapable de prier, quand je lutte contre tout ce qui m'arrive, Esprit Saint, intercède pour moi. Seigneur Jésus, je bénis ton nom précieux. Dieu, je t'aime. Je te magnifie. Je t'honore, Dieu. Et je te remercie de me permettre d'entrer en ta présence. Je te remercie d'entendre ma prière. C'est au nom de Jésus que je prie et je te donne toute la gloire. La Bible dit, mais il me dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai d'autant plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Pour l'amour du Christ, je me contente donc des faiblesses, des insultes, des difficultés, des persécutions et des calamités. Car c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Celui qui écoute mon enseignement et le suit est sage, comme celui qui bâtit sa maison sur le roc. Même si la pluie tombe à torrent, que les eaux montent et que les vents s'abattent sur cette maison, elle ne s'écroulera pas, car elle est bâtie sur le roc. Mais quiconque entend mon enseignement et n'y obéit pas est insensé, comme celui qui bâtit sa maison sur le sable. Quand les pluies et les inondations viendront et que les vents s'abattront sur cette maison, elle s'écroulera avec fracas. J'ai attendu le Seigneur avec patience, et il s'est incliné vers moi et a entendu mon cri. Il m'a fait sortir d'une fosse affreuse, de la boue, il a posé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas.